Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Quand on lit ce verset, l'Éternel est notre roi. Ensuite, il est précisé que c'est lui qui nous sauve. Le roi, c'est la personne qui s'assure que les frontières sont préservées. C'est la personne qui s'assure que ses sujets sont protégés. Et c'est ce que notre Dieu fait. Nous allons voir en particulier cet attribut de roi dans Zacharie 9, le verset 8 à 9. Il nous est dit ceci: « Je monterai la garde autour de mon pays pour le défendre contre les armées qui passent, et personne ne viendra opprimer mon peuple, car maintenant j'ai posé mon regard sur lui. » Écoutez bien la suite. « Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Nous allons retrouver ce même texte dans Matthieu 21 au verset 1 à 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par le prophète Zacharie, que nous venons de lire plus haut. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Nous voyons la concordance entre ces 2 textes, espacés de 500 ans, et l'accomplissement de cette prophétie en la personne de Jésus. Notre Dieu, Jésus, est réellement ce roi défenseur. Et c'est le premier critère que nous allons évaluer de ce roi. Ce roi qui monte la garde autour de la ville. Ce roi qui monte la garde autour de nos familles. Ce roi qui monte la garde autour de notre Église, autour des personnes que nous sommes. Qui d'autre mieux que lui peut nous protéger des attaques de l'ennemi, des flèches de l'ennemi, de la maladie, de la disette, de la crise financière, de toutes ces choses. Je ne sais pas vous, mais moi je peux témoigner combien Dieu l'a fait pour moi, combien il m'a protégé, combien il a veillé sur moi, alors que autour de moi, les choses s'effondraient, des personnes avaient perdu espoir. C'est Dieu défenseur qui veille autour de notre ville, de notre maison. C'est également le roi bienveillant et humble. Dans l'histoire, et très certainement à l'époque où ces écrits ont été écrits, les rois pouvaient se déplacer à cheval. Et quand un roi était monté sur un cheval, c'était pour démontrer toute sa force, toute sa puissance et tout son côté belliqueux, guerrier. Mais ici, notre Dieu ne se présente pas. Il ne vient pas vers nous comme un Dieu belliqueux, comme un Dieu qui vient nous combattre. Au contraire, il est monté sur un ânon. Et à cette époque, quand le roi venait sur un âne ou utilisait un âne ou un ânon, c'était pour dire qu'il vient en paix, qu'il est un roi paisible. Et c'est ce que notre Dieu est pour nous. Il n'est pas là pour nous faire la guerre. Il n'est pas là pour nous combattre. Il n'est pas là pour nous condamner, mais au contraire, il vient faire la paix avec nous. Et enfin, c'est un roi d'autorité. Dans le texte de Matthieu 21, on voit que Jésus est accueilli comme roi. Il entre dans la ville monté sur cet ânon. Et où est-ce qu'il va finir sa course? C'est dans le temple. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le temple? Il va renverser la table des marchands, de tous ceux qui avaient transformé ce lieu de culte, la maison de son père, comme il le dit lui-même, en un endroit de trafic. Quand le roi vient,
dans nos vies, quand le roi entre dans nos vies, il vient pour mettre de l'ordre. C'est un roi certes bienveillant, mais ça reste pas moins un roi d'autorité. Que ces paroles nous rassurent. Nous avons un roi qui défend nos intérêts, qui nous protège. Nous avons un roi qui vient vers nous en toute bienveillance. Et nous avons un roi revêtu d'autorité pour pouvoir changer les choses qui ne vont pas dans nos vies. Donnons-lui la place du roi afin qu'il puisse faire le ménage dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Yeah.